Annoncée depuis 2 mois, la présence du coronavirus en Chine et dans d'autres pays fait peur et surtout a installé un climat de méfiance entre les pays du monde entier. Frontières fermées chez certains, centres d'isolement construits chez d'autres, l'épidémie existe et se transmet d'un individu à un autre. Au Bénin, aucun cas n'a encore été décelé. Les autorités béninoises rassurent la population. C'est à travers ce communiqué du ministère. On suit et on revient après sur le plateau avec Heureuse Anondé. Précautions à prendre pour éviter le coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez, éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit, non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Dans les marchés d'animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et les surfaces en contact avec des animaux et bien cuire la viande avant de la consommer. Toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines, et présentant l'un des signes de la maladie doit appeler les numéros suivants: 95 36 11 04, 95 36 11 02 du SAMU pour être pris en charge avec diligence. Ceci est un message du ministère béninois de la Santé. Et voilà, c'est vraiment un message du ministère de la Santé. Merci beaucoup. Et nous revenons sur ce plateau. La thématique du jour, épidémie du coronavirus. Le Bénin, toujours épargné. Et avec moi sur ce plateau, j'ai Heureuse Danondé, la Dame Santé. Bonsoir, Heureuse. Bonsoir, Marcel Betoro. Comment allez-vous? Je me porte très bien chez vous. Ça va. On rend grâce à Dieu. La pleine forme? La parfaite santé. D'accord. Ce soir, nous parlons du coronavirus. Oui, le coronavirus. La nouvelle n'a pas pu vous échapper. Du tout pas. Encore moins les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Un nouveau virus menace la santé mondiale et il nous vient tout droit de la Chine. Voilà, de la Chine. Oui, ce virus aurait infecté le patient zéro dans un marché populaire de Wuhan. Voilà, on va y arriver, une mégapole chinoise de 11 millions d'habitants. Donc, on peut comprendre pourquoi il a pu vite se propager dans le monde avec à ce jour un total de 563 personnes décédées dans le monde, bien sûr, et 28 018 cas confirmés. C'est un fléau dont la Chine paie le lourd tribut, infecté avec plus de 6 000 personnes et qui a ôté la vie déjà à leur niveau à 132 patients. Mais pas de panique. Pas de panique, car le virus semble pour l'instant avoir un faible taux de mortalité. C'est pas ce qu'on constate sur les réseaux sociaux. Pas du tout de panique. D'accord, pas du tout de panique. Nous sommes rassurés sur ce plateau. Oui. Mais nous voulons aussi savoir s'il y a déjà des cas de coronavirus au Bénin. Vous voulez certainement une confirmation parce que vous l'avez déjà annoncé. Vous savez, la santé, elle est très délicate. Effectivement, vous l'avez déjà annoncé. Non, pas du tout. Pas du tout de sources officielles. Le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération ont rendu public des communiqués pour informer le peuple qu'aucun cas de ce virus n'est encore enregistré dans notre pays. Loin de tout scénario, catastrophe, de toute panique exagérée et sans adhérer bien sûr aux multiples complots d'extermination qui inondent les réseaux sociaux et le monde virtuel actuellement, il faut le reconnaître, car nous en sommes à un niveau où les Chinois sont victimes de racisme. Il y a même des mouvements sur les réseaux sociaux et des Chinois qui se disent victimes de racisme. Nous ne devons pas rester subjectifs par rapport à ces situations-là. Voilà. Franchement, personne ne souhaite être à leur place, mais le mal vient de la Chine et on n'y peut rien. Alors, revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Virus, bon, je dirais peut-être les coronavirus. D'accord. Oui, parce que cela forme une vaste famille de virus présents chez l'homme, à la fois chez l'homme et chez l'animal.
Et ceux qui touchent l'être humain peuvent entraîner des manifestations diverses, allant du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, on appelle ça MERS, et le syndrome respiratoire aigu sévère SRAS. Et ce syndrome d'ailleurs est déjà apparu en Chine en 2002 et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient apparu en Chine toujours en 2012. Alors, on se demande pourquoi la Chine, seuls les spécialistes peuvent nous dire les raisons pour lesquelles ça n'apparaît qu'en Chine. Mais justement, qu'en est-il du coronavirus 2019 NCOV? 2019 NCOV, oui, NCOV, voilà. Ah, d'accord. C'est comme ça on appelle... Les scientifiques, les connaisseurs connaissent. C'est comme ça ils appellent le nouveau type de coronavirus qui fait ravage dans le pays. Il s'agit de l'épidémie de pneumonie associée au nouveau coronavirus. nCoV veut dire nouveau coronavirus. Voilà. Et actuellement, c'est une nouvelle souche qui n'a pas encore été ou jamais été identifiée chez l'être humain. Donc, le nouveau coronavirus actuellement, connu sous le nom de coronavirus 2019 nCoV, n'avait jamais été détecté avant que la flambée ne soit signalée à Wuhan, en Chine, en décembre dernier, comme vous l'avez dit, il y a 2 mois environ, d'où le coronavirus 2019 nCoV. Voilà. Et quel est son degré, justement, de dangerosité? Oui. Effectivement, parce que j'ai dit tantôt que le virus semble, pour l'instant, avoir un faible taux de mortalité. Alors, comme pour d'autres maladies respiratoires, parce que c'est une maladie respiratoire, l'infection par le coronavirus 2019 nCoV précisément peut provoquer des symptômes bénins. Il faut le dire, notamment un écoulement nasal, des maux de gorge, de la toux et de la fièvre. Elle peut être plus grave chez certaines personnes et entraîner une pneumonie ou une dyspnée. Et c'est dans des cas plus rares que la maladie peut être mortelle. Et cela, je le dis, sous le contrôle de l'Organisation mondiale de la santé. Les personnes qui semblent être les plus exposées au risque de développer la forme la plus grave de cette maladie sont les personnes âgées et les personnes souffrant déjà d'autres maladies comme le diabète et les cardiopathies. On reviendra ici certainement avec un spécialiste en la matière pour expliquer les raisons pour lesquelles ces deux catégories de personnes sont les plus exposées à ce type de maladie. D'accord. Alors, vous savez qu'en toute chose, il est bien de savoir ce dont on parle et à quoi est-ce qu'on a affaire. Comment est-ce qu'on doit reconnaître celui qui porte justement ou bien celui qui souffre du coronavirus. Voilà. Alors, les symptômes les plus courants comprennent des troubles respiratoires, de la fièvre, une toux, donc quelqu'un qui est à vos côtés ou quelqu'un qui nous suit actuellement et a des troubles respiratoires, de la fièvre, une toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires peut déjà commencer par s'inquiéter et se rapprocher des agents de santé qui sont formés pour la cause. Alors, dans les cas les plus graves, l'infection peut entraîner une pneumonie et là, on parle d'un syndrome respiratoire aigu sévère qui était apparu en 2002 en Chine, comme on le disait, une infection rénale, voire la mort. Voilà en réalité. Donc, alors, si on a eu un bébé né en Chine qui porte le virus, ça veut dire que la maladie peut se transmettre d'un individu à un autre. À un autre, eh oui, tout à fait. Certains coronavirus peuvent se transmettre. Certains, il faut le dire, peuvent se transmettre d'une personne à l'autre et généralement à la suite d'un contact étroit avec un patient infecté. Donc, même les agents de santé ne sont pas épargnés. Et par exemple, au sein d'un foyer, sur le lieu de travail, au boulot ici par exemple, ou dans un établissement de santé, comme je le disais, tout le monde peut être infecté. Nul n'est épargné par le coronavirus. Alors au Bénin, quelles sont les mesures prises quand même pour ce que beaucoup attendent d'ailleurs. Éviter que le mal vienne chez nous et aussi peut-être, on ne sait jamais, quelles sont les prédispositions que nous devons avoir en tant que citoyens pour faire face ou bien pour remarquer cette maladie. Alors, à la suite de l'apparition du coronavirus, le gouvernement béninois n'est pas resté insensible à la situation de la communauté béninoise en Chine notamment. On va parler des étudiants vivant dans la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie de ce coronavirus, encore
des compatriotes, je dirais encore moins des compatriotes vivant dans les autres pays les plus touchés. Et par rapport à cela, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a mis sur pied une cellule d'alerte à l'ambassade du Bénin à Beijing. Donc, à ce niveau, il y a une communication à temps réel sans interruption avec les responsables de l'ambassade du Bénin à Beijing pour avoir les informations de façon réelle. Comment ça évolue de l'autre côté. Et ils ont donné des instructions fermes que les étudiants, que les citoyens qui sont en Chine actuellement doivent respecter pour éviter d'être contaminés. Ils ont également pensé aux Béninois, parce qu'il faut dire que beaucoup de nos commerçants vont en Chine pour leurs affaires. Je prends le simple cas de Dantopa, par exemple, où nos bonnes dames vont chercher les produits de la Chine pour le Bénin. Effectivement. Et par rapport à cela, les mesures à l'entrée, déjà dans le pays, ils ont pensé à l'aéroport, ils ont considéré comme mesure majeure, l'entrée majeure, l'aéroport de Cotonou. Et déjà à ce niveau, il y a eu comme décision prise des matériels de désinfection. Des matériels de désinfection qui sont installés au niveau de l'aéroport, et toute personne qui entre doit pouvoir se désinfecter les mains avec de solutions hydroalcooliques. Il y a également le ministère de la Santé à ce niveau, et je parle du ministère de la Santé. Peu importe la provenance du vol ou que les vols que vous atterrissiez à l'aéroport international de Cardinal Bertin Ganti de Cotonou, vous devez vous désinfecter grâce à ces solutions hydroalcooliques. Il y a également 2 scanners thermiques qui sont positionnés dans le hall de l'aéroport, ce qui fait que, si vous entrez, vous allez à l'aéroport ou vous revenez d'un voyage, vous atterrissez à l'aéroport de Cotonou, si vous entrez et que vous présentez des signes, on peut déjà vous détecter tout de suite. Donc, le ministère a toutes les raisons de dire aujourd'hui que nous n'avons pas encore de cas détectés dans notre pays. Ce sont des passages, il y a des passages qui permettent aux personnes qui entrent dans le hall de circuler de façon fluide, tout en ayant toujours accès à ce dispositif de détection, mais également de prémunition. Heureuse Anondé, oui. Pour nous qui sommes sur le territoire béninois, qu'est-ce qu'on doit... Quels sont les réflexes à avoir? Le communiqué qu'on a suivi, c'est pas pour rien, on a présenté le communiqué tantôt. Le communiqué qu'on a suivi a présenté les mesures de prévention tantôt, mais je le rappelle ici, il faut déjà que... 30 secondes. 30 secondes. OK, alors, il est interdit de tousser, de cracher ou de se moucher sur le sol. Oh là là. Voilà, interdit de se moucher, de cracher sur le sol. Lorsqu'on utilise des papiers mouchoirs, systématiquement, il faut les jeter. Reste à savoir comment est-ce qu'on va contrôler tout le monde pour éviter de se moucher ou de cracher. C'est compliqué. Si vous tenez à votre santé, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est mortel. Si vous tenez à votre santé, à la santé de ceux qui vous entourent, respectez cette mesure de prévention. Merci beaucoup, Heureuse Danondé. Merci pour avoir partagé toutes ces informations avec nous, chers amis téléspectateurs. Je pense que désormais, nous sommes mieux situés sur cette épidémie du coronavirus, et je pense que nous allons tout simplement garder notre calme et dire qu'il n'y a pas encore un cas détecté au Bénin. Tout simplement, la situation est toujours sous bon contrôle. Merci d'être venue, Heureuse.